Myriam fait partie des 7 femmes fortes prophétesses de la tradition juive, avec Sarah, Déborah, Hannah, Abigail, Hulda et Esther. Quels sont leurs points communs? On peut constater qu'elles ont toutes pris les choses en main et agi activement quand les circonstances le rendaient nécessaire. Sarah renvoie à Agar et Dieu lui donne raison. Déborah gouverne Israël et conseille à Barak. Hulda appuie le roi pour la réforme de Josias. Et qu'a fait Myriam? Myriam, selon la Gemara, a prophétisé en Égypte avant la naissance de Moshe, en prédisant à ses parents la naissance du Sauveur d'Israël. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur la spécificité de ce caractère, et je ne le fais pas juste parce que c'est aussi ma femme. Je suis Amila Carman, et vous écoutez Parsha Eka. Donc aujourd'hui, notre étude va se centrer sur le personnage biblique qui est évoqué notamment dans Shemot 15, 20, 21, et plus particulièrement dans le Revi de notre paracha. Il y a peu de références directes à Myriam, où Myriam est elle-même nommée, et il y a surtout les 2 versets, mais ce sont 2 versets où foisonnent les enseignements que nous allons nous efforcer de mettre en lumière. Myriam fait ici écho au chant de la mer entonné plus haut à l'aide d'une chorale exclusivement féminine a priori. La Gemara dans Sota 30b dit « Tout le peuple chantait ». Mais alors, est-ce que les femmes chantent-elles 2 fois? La plupart des commentateurs, Riskouni, le Bechor Shor et Rashi même, s'accordent à dire qu'elles chantent tout le chant de la mer de nouveau, et non même pas une version abrégée pour femmes, elles rechanteraient une 2e fois. Cette chorale aurait pour spécificité d'être accompagnée de toupim, c'est-à-dire du son des tambourins et voire même des danses. En somme, les femmes, conduites par Myriam, laissent éclater ici leur joie. Quel est le sens de cet événement? Nous étions déjà demandé sur le sens des événements des plaies d'Égypte, sur ce qui avait fait que Moshe avait été capable d'être un leader. Et maintenant, nous allons aujourd'hui explorer le rôle de Myriam et qu'est-ce qui a fait qu'elle a pu justement être qualifiée de Névia, c'est-à-dire de prophétesse, et aussi de sœur d'Aaron. Donc on va s'intéresser aux traits saillants de sa personnalité et se demander qu'est-ce qui fait une femme prophétesse. Donc on dit que Myriam était la sœur d'Aaron. Et pourquoi était la sœur d'Aaron? Parce que elle était égale à lui en névoie, mais pas à Moshe Rabbeinu, nous disent les commentateurs. Donc on regorge assez d'exégèse sur Myriam, on nous parle beaucoup d'elle dans les commentateurs. Il y a un midrash qui nous dit justement que c'est Myriam qui dit à son père qui faisait pire que les Égyptiens qui ne tuaient que les hommes, alors que quand son père lui se sépare de sa mère, eh bien il allait aussi tuer les femmes. Et donc il y a une forme d'une critique du père, qu'on pourrait même voir comme peut-être une critique du patriarcat, du comportement du père envers la femme, et finalement il lui donnera raison. C'est aussi elle qui, bien sûr, va prendre les choses en main et va sauver Moïse d'une mort certaine, qui va le surveiller, qui va encore le garder en lui donnant sa mère comme nourrice. Et ensuite, notre épisode, la sortie d'Égypte avec les chants. Myriam, dans de nombreux endroits, est présentée sur un pied d'égalité de Aaron et même de Moshe. Par exemple, dans Micha 6.4, il est écrit et c'est parce que je t'ai fait sortir d'Égypte et je t'ai sauvé de la maison d'esclavage, et j'ai envoyé devant toi Moshe, Aaron et Myriam, qui sont ici présentés sur un pied d'égalité. Et le Kli Yakar, sur notre passage dans la Torah, nous dit que Myriam était une prophétesse, parce qu'à ce moment-là, de la sortie d'Égypte, donc, eh bien, elle était complètement digne d'avoir la Shrina, et de la voir, de la percevoir, et d'exprimer donc aussi « Zéli vanveu » c'est mon Dieu, et je le louerai. Et le Kli Yakar poursuit, c'est grâce à Myriam, qui a été la première à percevoir la Shrina, que toutes les autres femmes ont été dignes, après elle, de la percevoir aussi. Et donc Myriam, donc par son initiative de cette prophétie féminine, a entraîné toutes les prophéties féminines à la suite. Et comme vous me connaissez maintenant, je suis un grand fan du Rambam, et donc je suis obligé de parler de ce passage-là. Le Rambam, dans la toute fin de son Guide des Égarés, 3.52 ou 3.54, si je ne me trompe pas, nous parle du baiser de Dieu. C'est-à-dire que toute personne qui, pour Rambam, atteint la perfection intellectuelle, la perfection de son potentiel, mérite de mourir par un baiser de Dieu. Le baiser de Dieu, en fait, est le signe que la personne a atteint le maximum de la perfection intellectuelle à son niveau. Et, vous l'avez deviné, qui meurt par un baiser de Dieu? Myriam. On fait souvent de Rambam un méchant misogyne,
Mais il me semble que la lecture de ce passage, telle qu'elle est faite par le chercheur Menachem Kellner, entre autres, pourrait justifier du fait qu'il y ait une égalité fondamentale, essentielle, des hommes et des femmes à ce niveau-là, grâce à Myriam, que Myriam aurait atteint au même titre que Moshe Aaron, cette perfection intellectuelle qui lui permettrait de mourir directement par un baiser de Dieu. J'étais effectivement obligé d'en parler. Myriam, en fait, c'est finalement d'elle que tout part, puisque elle prophétise la venue de Moshe avant qu'il naisse, et elle critique son père pour qu'il puisse finalement s'allier avec sa mère. Et c'est avec elle que tout finit, car quand elle mourra, eh bien, il n'y aura plus d'eau, selon la Torah et les commentateurs. Et à ce moment-là, les Bnei Israël vont se plaindre, car ils ont soif, et Moshe tapera le rocher. Et on connaît l'histoire, la suite, c'est à cause de cette faute que Moshe n'entrera pas en Israël. C'est donc assez intéressant de voir et d'approfondir les caractéristiques de Myriam. Et de plus, il y a une certaine anomalie grammaticale dans le texte quand il y a écrit « Vetahan lahem Myriam shiru la'adoshem ». C'est étrange, pourquoi Myriam s'adresse-t-elle aux femmes au masculin, puisqu'il y a écrit « lahem » et non pas « la hen ». On ne trouve pas en fait de tif de correction dans la marge comme il peut en avoir souvent, qui indiquerait que la prononciation devrait être différente. Et les massorètes de la Torah qui l'ont vocalisé sont précisément des vocalisateurs, mais les consonnes, elles, sont inamovibles et datent du Sinaï. Donc, puisqu'on ne doit pas changer une seule lettre de la Torah. Donc pourquoi un lahem? Pourquoi Myriam parle-t-elle aux femmes en utilisant le masculin? Le rôle des femmes dans le contexte de la sortie d'Égypte, c'est le Talmud dans Sota 11b qui nous en parle et qui nous dit que c'est par le mérite des femmes vertueuses de cette génération que les enfants d'Israël ont été délivrés d'Égypte. C'est donc cette vigueur spirituelle qui a été exprimée par les chants et les danses, et d'ailleurs la mention des tambourins a toute son importance. En effet, d'où sortent ces tambourins? Rachid nous indique que les femmes avaient prédit les prodiges que Dieu accomplirait pour le peuple, et avaient donc emporté des tambourins pour louer Dieu en quittant l'Égypte. La caractéristique des femmes, justement, dans nos textes, c'est donc la émouna, cette émouna entière et inébranlable, leur résilience extrême en ces temps d'oppression. C'est à l'initiative de Yocheved que l'on doit la naissance de Moshe, c'est à Myriam et Yocheved qui seraient Shifra et Poa selon le Midrash, que l'on doit la préservation de la vie à l'heure où Pharaon avait ordonné le meurtre systématique des garçons hébreux. Et on a encore ici l'idée qu'un leader face à l'oppression et l'injustice se voit forcé d'avoir recours à la désobéissance civile, comme on en avait parlé avec Moshe qui finalement tue l'Égyptien. Mais d'ordinaire, n'observe-t-on pas dans notre tradition une tendance contraire, qui consiste justement à valoriser un certain effacement de la femme, qui a pris plus récemment le nom de tsniout, qui est vestimentaire mais aussi dans le comportement. Parce qu'ici, il semble qu'il n'en est pas question. Au contraire, le Midrash nous décrit par quelle manœuvre de séduction les femmes en Égypte suscitaient le désir de leur mari et étaient les initiatrices des actes d'amour qui donnaient naissance aux enfants d'Israël. De l'esclavage à la sortie d'Égypte, les femmes sont indéniablement actives. Le Shla Kadosh nous dit que la supériorité des femmes se traduit par l'emploi de la forme masculine ici pour s'adresser aux femmes. Si l'on assigne habituellement la passivité aux femmes et l'activité aux hommes, eh bien alors ici elles ont mérité d'être comparées à des hommes. On est toujours dans un domaine patriarcal, mais ici ce serait une forme d'exception avec l'épisode aussi des filles de Tselophrat, où vous savez que les 5 fils sans frères demandent à recevoir l'héritage de leur père. Eh bien on utilisera aussi l'Ahem, parce qu'elles sont semblables à des hommes au moment où elles héritent. C'est-à-dire que les caractéristiques masculines ici dans la Torah sont utilisées en tant que quelque chose qui est à leur mérite. On présuppose des traits de genre communs, mais aussi qu'on laisse entrevoir des failles, ou plutôt des ouvertures, quand le genre ne doit pas être complètement cloisonné. Il y a la possibilité en fait de concevoir à l'intérieur même du texte de la Torah une flexibilité du masculin et du féminin dans le texte. Des comportements masculins peuvent être attribués à des êtres féminins. Ce qui peut paraître troublant, c'est que alors que ces êtres masculins sont dépouillés de leur féminité, le genre masculin apparaît. Bien entendu, dans ce contexte, le genre masculin, c'est une éloge en lui-même. Mais le seul fait que Myriam puisse s'approprier les caractéristiques du masculin donne à réfléchir. Au moment même où elle sort avec les femmes, où les genres se séparent, on nous dit que justement ils n'ont pas été mélangés, les hommes et les femmes, eh bien une brèche s'ouvre qui dit la possibilité d'une réunion des genres. Ainsi, pas de spiritualité féminine sans ouverture vers l'autre masculin et inversement.
Une dernière question qu'on pourrait se poser, c'est les hommes et les femmes chantaient-ils ensemble? Que fait-on de l'interdiction de Kol Beisha Erva, que la voix d'une femme est nudité, et donc un homme aujourd'hui n'est pas censé écouter le chant d'une femme? Le Meam Loez nous dit que Myriam et les femmes, elles utilisaient des instruments musicaux, pendant que Moshe et les hommes n'en utilisaient pas, et qu'en fait les instruments, c'était pour faire en sorte que les hommes n'entendent pas la voix des femmes, pour que les instruments soient plus forts que la voix des femmes. Et c'est aussi comme ça que le Stofa Panea explique. Mais le Chida, à deux endroits différents dans ses écrits, nous dit que en fait, nous étions dans un moment où la Shrina était présente, et quand la divine présence est là, quand quand on peut percevoir le fait que Dieu nous accompagne dans une action, quand dans un moment de révélation, eh bien il n'y a pas de problème de Kol Beisha Erva, parce que là où il y a la présence divine, il y a la peur de Dieu, et donc l'interdiction de Kol Beisha Erva n'est là que pour faire en sorte que les hommes n'aient pas de mauvaises pensées. Mais comment pourrait-il avoir de mauvaises pensées au moment le plus haut de la révélation divine? Et donc, pour le Chida, les hommes et les femmes, durant la sortie d'Égypte, ont chanté ensemble à la gloire de Dieu. Et je finirai avec une citation de Rabbeinu Bechaye qui répond aux personnes qui sont un petit peu surprises que Myriam soit ici une prophétesse. Et il nous dit: nous avons besoin de comprendre pourquoi la prophétie a été donnée à une femme plutôt qu'à un homme. Et il dit, mais en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose de surprenant, puisque la femme, elle fait autant partie de l'humanité que l'homme. Est-ce que la Torah, elle n'a pas dit justement que l'homme et la femme étaient tous les deux Adam? Il n'y a donc pas lieu ici d'être surpris qu'une femme puisse avoir l'esprit prophétique, qu'une femme puisse chanter, qu'une femme puisse être active, et même qu'une femme puisse mériter, entre guillemets, l'appellation de la masculinité. Ainsi, la Torah nous prouve encore aujourd'hui sa sagesse profonde et sa pertinence encore pour les temps modernes d'aujourd'hui, qui nous poussent toujours à nous poser plus de questions et à revoir nos idées reçues. Je vous souhaite à toutes et à tous Shabbat Shalom et Good Shabbos.